Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, on va direction américain. Ici, on parle d'un chanteur, David, qui est maintenant officieusement suspect dans la mort, le décès d'une jeune femme, d'une très jeune femme, une adolescente même, qui... Et voilà, la vérité cruelle que les fans ont refusé de voir. En tant que tel, il y a beaucoup de ces fans qui ont dit impossible, vous accusez pour rien. Il y avait beaucoup d'enquêtes sur le net qui étaient faites. Je regardais le dossier de près, mais j'attendais un peu plus de... Tu sais, un peu plus d'enquêtes, un peu plus de journalistes qui se mouillent avant, parce que je ne suis pas au-delà de lancer des nouvelles comme ça, mais plus de reprendre ce qui a déjà été fait par des sources, des journalistes, que ce soit TMZ, NBC et j'en passe. Et à ce stade, on n'est plus dans le bizarre, on n'est plus dans le drôle de coïncidence, on est plus dans le attendant plus d'informations. C'est comme, on attend encore de quel type d'informations? On est dans une affaire où une fille de 15 ans a été retrouvée, son corps a été retrouvé dans le coffre d'une voiture à son nom. Donc, le nom de la voiture qu'elle a été retrouvée, c'est au nom du chanteur. Et vous savez quoi? Le simple fait que certaines personnes essaient encore de le défendre, c'est l'illustration parfaite du danger de l'idolâtrie. Quand je vous dis que le fanatique, c'est un déséquilibre, mais c'est ça. Donc, vous êtes là dans les temps normaux, vous voyez, on retrouve le corps d'une fille de 15 ans dans la Tesla d'un chanteur, mais le fait que vous aimez tellement le chanteur, vous êtes tellement en mode idolâtrie du chanteur, que vous trouvez le moyen de vouloir le justifier. Vous êtes tellement hypnotisé par une chanson TikTok que vous refusez d'accepter la réalité. Un adulte avec une esthétique dark sensée, parce que dans ses paroles, il dit des choses bizarres qu'il est capable de faire, peut parfaitement être un monstre. Et c'est de ça qu'on va parler. Je vous ai dit, le fanatisme est un déséquilibre et c'en est la preuve. On y va. It's about everything. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi mon lumière nanzoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vimbo côté. Bon Dieu ka guide moi, pas ni rete. Nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais fais son stop, c'est que moi ka briller. Et les gens qui disent, on ne sait pas tout, mais c'est vous, vous êtes le problème. On ne sait pas tout de quoi. On en sait assez. Quand on regarde les faits depuis des mois déjà, avant même qu'on voyait des suppositions, des faits qui étaient commencés, les gens sur le net faisaient leurs enquêtes, je peux comprendre qu'on n'avait pas eu de journalistes, on n'avait pas eu le média traditionnel pour confirmer le tout. Mais là maintenant, du côté média traditionnel, c'est confirmé. On sait que le corps de cette jeune fille était dans son coffre. La voiture était enregistrée à son nom, donc c'était son auto. L'enfant était recherché. Il y a des annonces qui montrent, qui prouvent que sa famille, la famille de cet enfant la recherchait. Les médias confirment tout ce qu'il est suspect. Pas 5 témoins. Avec tous les faits que les médias sont allés chercher, ils confirment. Ils confirment qu'il y a des liens que il la connaissait. On ne dit pas de quel lien qu'il la connaissait, mais qu'il la connaissait et tout ça. Elle apparaissait dans certains de ses directs. Il y a l'odeur, la décomposition, personne n'a été récupéré la voiture. Son nom circule depuis des mois. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Une confession vidéo, une notice explicative, un tutoriel en 4K? Donc lui devrait venir devant vous, vous attendez qu'il dise, ouais, en effet, là, c'est vraiment, si c'est passé ça, comme ça, il y a les faits sont là.
Arrêtez de jouer les avocats du diable parce que devine qui n'a plus de voix pour se défendre. C'est Céleste, 15 ans. C'est elle maintenant qui n'a plus de voix, qui peut plus se défendre. C'est elle qu'on a retrouvée dans ce coffre-là. Et j'en profite d'en parler. Tu sais, les hommes adultes qui s'attachent aux jeunes femmes ou même aux mineurs, là, vous êtes un retardement complet et complexe. La même façon qu'on voit pour le cas de cette Céleste qui se retrouvait avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle, la même histoire qu'on a pu voir pour Regina qui dit qu'elle avait 17 ans quand elle s'est mariée avec ce tonton de 60 ans et puis on voit l'enfer qu'il a fait passer. Et ensuite, il veut essayer de retourner la situation, dire que c'était elle la mauvaise femme et consommait. Mais c'est ça, ces personnes âgées qui vont vers ces jeunes-là, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire quand ils vont vers ces jeunes-là? Un homme adulte qui s'accroche aux filles de 14, 15, 16 ans, aux filles vierges, disons des demandes étranges comme ça, c'est toujours lourd de sens. C'est jamais de l'amour, c'est jamais innocent. C'est toujours le désir d'un contrôle, manipulation, vulnérabilité, d'avoir le pouvoir et l'exploitation. On a pu le voir, la relation quand Didi avait pris Cassie, elle avait 19 ans. Il avait déjà 20 ans plus qu'elle. À votre avis, c'est pourquoi? Il n'y a pas une seule raison saine pour un adulte d'être dans la vie d'une jeune femme, une fille, même pas une femme, une fille, c'est une ado encore. Il n'y a aucune raison qui peut justifier ça. Et si ton nom finit dans un dossier criminel lié à une ado retrouvée sans vie, faut arrêter. C'est pas un accident. C'est pas un mauvais timing. Elle s'est retrouvée là comme par hasard dans ton auto à toi, que t'es jamais tâté cela, tu l'as laissé là, t'es jamais allé la chercher. Le corps est en train de dépérir, de périr, t'as jamais rien fait, t'as pas cliqué de prendre ton auto. Ou de dire, ah, le fait c'était juste une fan. Non, c'était pas juste une fan. C'est un scénario de prédation, point final. C'est comme ça qu'il faut le voir. Comment vous pouvez le défendre? Votre fanatisme fait en sorte que vous le trouvez des excuses à l'inexcusable. L'excuse de c'est une star, c'est pour ça. Non, stop, fermez. L'excuse de, oh, il a beaucoup de followers, il a le droit de faire ce qu'il veut. Stop, arrêtez votre fanatisme. Donc, votre fanatisme vous fait perdre votre bon sens. Parce que monsieur a des streams Spotify, vous pensez qu'il flotte au-dessus des lois. Non. Les criminels passent aussi à la radio. Les prédateurs aussi font des tournées. Les monstres aussi sont applaudis sur scène. Être artiste ne t'excuse pas. Être connu ne te protège pas. Et être idolâtré n'efface pas un corps dans ta voiture. Les détails de l'affaire. Je vais le dire comme c'est. Une enfant ne finit pas dans le corps d'un adulte par accident. Fin, rangé. Peu importe qu'on essaie de dire que, ah, mais peut-être qu'elle avait froid et puis elle cherchait un endroit pour se mettre. Non. Il n'y a aucune limite qui peut dire comment elle s'est retrouvée là. Donc, son corps, qui se retrouve dans le coffre de l'auto en décomposition depuis plusieurs jours, c'est déjà assez pour se dire, il y a eu un lien quelque part. De voir aussi qu'on a pu retrouver que sa famille, elle était recherchée par sa famille. Elle avait fugué ou quoi, elle était recherchée. Et les fans qui continuent de le défendre en disant, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais est-ce qu'on peut se dire, mais on sait ce qui est terminé. On sait comment ça s'est terminé. On voit la conséquence finale de tout ça. Les fans, vous avez beau dire, peut-être quelqu'un d'autre a mis le corps là. Mais pour avoir accès, pour mettre le corps là, donc lui a rien dit. Lui dit rien face à tout ça. Il essaie de faire comme si de rien n'était. Il n'a rien remarqué. Il s'en foutait de sa propre voiture. Les fans qui vont dire, il faut protéger sa présomption d'innocence. À quel moment que vous dites, et la vie de Céleste? Elle avait droit à quoi? Zéro, le fait qu'elle n'a pas beaucoup de followers, elle n'a pas des followers, le fait qu'elle n'a pas de stream, le fait que c'est pas une vedette à votre niveau, elle méritait pas sa vie, elle mérite pas sa justice.
L'industrie musicale et la culture de la prédation. On a pu le voir dans le procès ou dans les plaintes plutôt concernant Diddy. Il n'est pas le seul. Tu veux la vraie vérité? L'industrie musicale adore les profils comme lui, comme des David, qui sont sensibles, mystérieux, noirs, ambigus et qui attirent un public très jeune. Ils aiment ça. Et l'industrie ferme les yeux jusqu'à ce que ça explose publiquement. Là, quand ils peuvent plus le défendre, il est indéfendable parce que c'est trop gros. Est-ce que vous pensez qu'ils vont le laisser tomber, là? Que ce soit comme du R. Kelly, comme soit du Diddy, comme beaucoup d'autres. La différence, lui, il n'a pas attendu. Lui, à peine il a signé dans le label, il est déjà allé dans des choses graves comme ça. Tu sais, R. Kelly, c'est sur une espace de 20 ans, 10 ans qu'il a fait ses crimes, ces trucs. Diddy, sur 20 ans et plus qu'il faisait ces trucs. Lui, il a même pas, lui a dit too fast, too furious. Il a même pas attendu, là. Déjà rapide. C'est un pattern, pas un hasard, guys. La victime dans tout ça, celle qui n'a plus rien à dire et qui ne peut plus rien dire. Céleste n'a rien demandé. Elle n'a pas joué avec le feu. Elle n'a pas manqué de vigilance. Elle n'a pas fait une erreur. C'est un enfant. Point. Un enfant qui a été retrouvé sans vie dans le coffre d'une auto, d'une Tesla. Dans une voiture qui n'était pas la sienne. C'était pas son dos à elle. C'est pas comme si c'est elle qui se retrouvait pour aller se cacher dans l'auto. Son nom devient un sujet de débat alors que la seule chose qu'elle mérite, c'est la justice. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est protéger vos filles, protéger vos enfants. Arrêtez de protéger les prédateurs sous prétexte qu'ils sont populaires, qu'ils sont des vedettes. Les hommes adultes qui tournent autour des mineurs ne cherchent pas l'amour. Ils cherchent l'ascendance, ils cherchent le contrôle, ils cherchent une proie. Et quand un adulte s'intéresse à une fille de 15 ans où tu vois rôder autour de ça, il ne veut pas, c'est pas pour l'intelligence. Arrêtez de croire que vous allez gérer ça. Combien de toutes ces petites filles, des Regina Daniels et des Cassie qui pensaient qu'elle allait gérer le gros tonton. Et puis plus tard, elles se retrouvent avec des traumas elle peut pas quitter ça. Cassie, elle prend des médications à vie. Ils cherchent le contrôle. Ils cherchent la proie. Et quand un adulte s'intéresse à une si jeune fille, une fille, c'est ça qu'il veut. Il ne veut pas votre maturité parce qu'il sait que vous n'avez pas cette maturité. Il ne veut pas votre force. De quelle force que vous avez? Il veut votre fragilité, votre naïveté, votre manque d'expérience. Et trop souvent, ça finit comme pour Céleste, où ça finit avec des traumas que tu te retrouves sous médication avec plein de traumas à vie. Que même si on se dit, ah, mais par exemple, le cas de Cassie, on fait un parallèle. Ah, mais là, elle a plein d'argent. Mais elle a dit elle-même, elle est sous médication à vie. C'est-à-dire que de temps en temps, elle a des backtrips. De temps en temps, elle a des flashbacks. Donc, elle est sous médication à vie. Aujourd'hui, il y a la famille qui pleure une ado. Et certaines personnes continuent de pleurer un chanteur comme si c'était lui la victime. Je suis du côté de cet enfant, je suis du côté des filles, je suis du côté de la vérité et je n'aurai aucune pitié pour les adultes qui veulent exploiter les mineurs ou les plus jeunes. Que justice soit faite et que tous les masques puissent tomber. C'est pas question de se dire, on a trop la facilité de se dire, ah, mais la personne, lui, David, il est populaire, vous êtes jaloux de lui parce que c'est un chanteur. Et il fréquentait le monde là, dans toutes les faits. Allez taper son nom, allez regarder toutes les recherches que les internautes ont faites. Les internautes étaient à l'avance. Moi, j'ai attendu que les médias le sortent parce que, tu sais, du point de vue légal, mieux vaut attendre que ce soit les médias qui exposent la situation, qui disent, voici, il y a tel article. On vous dit, mais où t'as pris l'article? Mais les faits, là, du dossier de David, c'est gros comme ça. Et c'est depuis en août. Si je ne me trompe pas, depuis en août ou en septembre que ça commence à sortir. Sauf que il n'y avait pas encore d'article, donc je me suis dit, je vais attendre. Jusqu'à ce que j'ai vu les articles, que j'ai pu voir que oui, en effet, TMZ en parle. Oui, en effet, NBC en parle. Oui, il y a plusieurs journalistes qui mettent leur nom dessus sur les enquêtes. Oui, en effet, que même du côté américain, le FBI, il se tourne sur sa piste. Officiellement, ils le mettent comme suspect. C'est là, maintenant, je me suis dit, ok, je peux me lancer. Parce que c'est comme ça. Mais depuis longtemps, j'aurais pu faire une vidéo détaillée, dire, voici, il y a telle chose suspect. Le monde, les enquêtes sur le net, ils sont allés voir parce que lui, c'est sur TikTok qu'il a été découvert, ce chanteur-là. Donc,
Et il faisait justement sa communauté sur TikTok, il rassemblait son monde. Beaucoup de monde, ils ont pu des captures, ils l'ont aperçu ils ont vu Céleste, qu'on retrouve dans le coffre qui était avec lui. Donc les liens sont là, les enquêtes ont été faites. Encore, on donne des points aux gens sur l'internet, on doit beau dire « Ah, mais là, ils fabulent, pourquoi ils disent des choses, pourquoi ils l'accusent, ils sont jaloux. » Je vois des commentaires des gens qui disent ça. Le monde sont juste jaloux de lui parce que c'est un chanteur, il a été signé par un contrat. Mais, et le fait est trop gros. Le fait est trop gros pour parler de jalousie. Les gens, vous pensez trop qu'on est jaloux de vous pour tout. Ah, mais t'es jalouse parce qu'elle a des followers. T'es jalouse parce qu'elle se fait prendre dans l'hôtel. Par tous des différents types de mecs qui la respectent pas. Mais enfin, le monde ne sont pas jaloux de toute n'importe quelle futilité, là. Là, maintenant, on attend la suite. Du côté, comme les enquêtes vont être faites. C'est quoi qui va venir comme défense? On sait qu'il avait une tournée qui avait été mise sur pause, sa tournée, parce que, tu sais, avec des faits comme ça, ta Tesla, qu'est-ce qui a fait que tu as abandonné ta Tesla? Ah, je l'aimais plus, je suis riche, j'ai plus besoin de Tesla. Même les riches n'abandonnent pas comme ça leur auto. Donc, il est riche à quel point pour abandonner son auto? Est-ce que dans son contrat, il y avait quelque chose, on a dit on va gérer ça, finalement la personne qui devait gérer n'a rien géré du tout? Mais tu sais, de laisser le corps en décomposition, un corps qui est en décomposition, ça fait des odeurs. Et de laisser ça en plein dans un parking comme ça, sans rien, en pensant que ça va passer comme ça. Et puis, quand on identifie l'auto, c'est l'auto de qui? C'est à ton nom. Et puis, quand on écoute ces chansons de cet artiste-là, c'est des chansons très sombres, des chansons c'est comme si c'est un fantasme qu'il a de faire des choses, d'enlever la vie de gens, mais ça a l'air très dark et on se dit, ah non, impossible que quelqu'un peut faire quelque chose comme ça, mais malheureusement, on est rendu avec ces artistes-là qu'ils se cachent plus, les artistes expriment leur état. Donc, ça veut dire que oui, maintenant qu'on écoute des chansons qui sont directes, catégoriques, qui disent, j'ai fait ça, on peut plus les prendre pour acquis parce que oui, ils essaient de chercher des émotions, donc ils expriment des choses intenses pour nous faire réagir. Mais bref, voici qu'est-ce qu'il y en est. On attend la suite pour le dossier de Céleste Rivas. Mais il mérite justice. Et c'est pas lui, David, Et puis c'est pas le monde sont jaloux de lui. Le monde dit, ah mais vous êtes jaloux de lui. On était jaloux de Didi aussi. Mais ça n'a pas empêché Didi pendant 20 ans de faire ce qu'il faisait. On était jaloux d'R. Kelly. R. Kelly est plus powerful là, que ce David-là, le machin chouette de TikTok qui a percé avec 2-3 sons. Là. On va s'entendre, on va se dire les choses. Mais il se retrouve en prison parce qu'il a fait des choses mal. C'est-à-dire qu'entre sortir R. Kelly de prison et sortir et protéger ce David, le choix, au moins R. Kelly il fait de la musique, mais de toute façon il fait plus. Maintenant, il a plus cette distraction, il a fait de la musique. Il a enregistré à ce qui paraît pour 3 ans d'album. Fait que, bro, voici qu'est-ce qu'il en est. J'espère que ça va présent.